Bonsoir à tous, vous êtes de plein pied dans le journal. Découvrons ensemble ce qui fait la une de l'actualité. Plus de 8000 cas de violence basés sur le genre enregistrés en Côte d'Ivoire en 2023. Les organisations de défense des droits des femmes manifestent pour la fin des dites violences tout en invitant les survivantes à briser le silence à l'occasion des 16 jours d'activisme. Des victimes de ce fléau s'expriment dans le dossier de ce soir que nous vous proposons dès le début de cette édition. Hors de nos frontières, John Mahama remporte la présidentielle au Ghana. Le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Voilà pour le prologue. Illico, le développement. L'on commence par assouvir votre appétit informationnel avec la rubrique d'ouverture de ce journal. La lutte contre les violences faites aux femmes se poursuit en Côte d'Ivoire et dans le monde. Selon ONU Femmes, plus de 50 000 femmes sont victimes de violences chaque année. Notre pays a enregistré plus de 8000 cas de violences basées sur le genre en 2023. À l'occasion des 16 jours d'activisme, les organisations de défense des droits des femmes ont manifesté partout pour dire non aux violences à l'égard des femmes et inviter les survivantes à briser le silence. Violences faites aux femmes, les victimes lèvent le voile. C'est le dossier proposé par Georgette Ido Fofana et Gilles Tonia. Briser le silence en créant à Agboville un centre d'écoute, d'hébergement et de transit pour les femmes victimes de violences domestiques. Une initiative de l'ONG Femmes en Action. Dame X, battue, violée et humiliée, a trouvé refuge dans ce lieu. Lorsqu'il va au travail, il vient. S'il a eu ses humeurs du travail, mais ça n'a pas été au travail. Sa colère, là, il déverse ça sur moi. Et devant les voisins, il m'a frappé jusqu'à il m'a déshabillé. Dans une cour commune en plus. C'est pas facile, hein? J'ai été violentée. Souvent, on est couché. Même dans mes périodes de menstrues, il dit forcément il va coucher avec moi. Il me violentait. Mariée et mère d'une fillette, cette dame a alerté ses parents dès le début des violences. Difficile pour elle aujourd'hui de tourner la page de ce pan douloureux de sa vie. Et moi, ma fille de 2 ans, mon mari me déshabille, me frappe, il me maltraite. On dirait quelqu'un qui n'a pas de parents. Je suis allée expliquer le problème à ma mère et à mon père. Voici ce que ma mère va me dire encore, qui va aggraver ma situation. Elle me dit, c'est comme ça le foyer là, c'est comme ça, ça est. Que de me retourner en Afrique là, c'est comme ça. La reconstruction, c'est pas facile. On reparle encore de ça. Elle retrace encore, elle revit encore ce qu'elle a vécu. C'est difficile parce que nous savons dans quelles conditions elle est venue et quel est le travail qu'on a fait avec elle pour en arriver là. Comme cette mère de famille, elles sont nombreuses, ces victimes de violences domestiques qui ont quitté leur foyer pour se retrouver dans ce centre. Mon mari est ma belle-mère, mes belles-sœurs. Elle me frappe tout le temps, il groupe sur moi. Où il soit, il vient, c'est la bagarre. Donc, je suis là, mon corps est fatigué. C'est à cause de ça que je suis venue ici. Depuis que je suis ici, en tout cas, ça va. Je suis comme ici dans la famille. Ce qu'on s'est dit au dehors, là, c'est pas ce qu'on vit à la maison. Monsieur va rentrer à la maison, les enfants dorment, il va réveiller les enfants pour un oui, pour un non, en train de crier sur les enfants. Quand je parle, il me dit pourquoi je suis derrière les enfants. Il me bat toujours parce que je prends la défense de mes enfants. Et tout le temps, on pleure, tout le temps, on pleure, tout le temps, on pleure. Ça fait que j'ai eu beaucoup d'idées. Non, mais j'ai pensé même à me suicider, mais avec les enfants. Je fais comment? Et quand j'ai appris qu'il y avait une ONG, rapidement, j'ai pris les renseignements. Et je suis venue avec les enfants. Avec leurs enfants ou pas, ces victimes essaient tant bien que mal de se reconstruire et d'espérer un avenir meilleur. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, pour tous nos corps, la joie de vivre, pour nos valeurs, la joie de vivre, la communauté, la joie de vivre. Ça va. La première responsable de l'ONG fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa priorité. Elle affiche sa joie de redonner le sourire à ces femmes en détresse. Pendant 16 jours, le monde entier va encore parler de vous. Le monde entier va ouvrir donc sa bouche
pour dénoncer tout ce que vous subissez. Créé en février 2022, ce refuge est un hommage à Feu Kabayaya, ex-directrice de l'Observatoire de l'équité et du genre, une femme engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu donc des suivantes qui ont été donc victimes de violences. Les violences, on va mettre l'accent sur toutes celles qui ont été donc violées, violences conjugales, les cas de violences domestiques. On a vraiment eu tous ces différents types de violences. Et quand elle arrive ici, déjà, c'est un pas vers sa guérison. Mais comment se reconstruire après un tel traumatisme? Ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous sous forme de maladie psychosomatique. Donc il faut parler. Et en parlant, je commence à me délier, à me libérer parce que de mes hontes. N'ayez pas honte. Il faut s'entourer de personnes positives, bienveillantes. Pour la psychologue, les femmes doivent être protégées par leur conjoint et non violentées. Pendant ces 7 jours, on veut sensibiliser les hommes, les ifforchis. Il faut que les hommes comprennent que c'est de la faiblesse, de la lâcheté de frapper une femme vulnérable. C'est pas parce qu'on dit femme soit soumise qu'elle devient ton esclave. Une femme que tu considères comme ta moitié, tu deviens son souffre-douleur. Elle donne la société, hommes et femmes. Elles ont besoin de tendresse, elles ont besoin d'affection, elles ont besoin qu'on reconnaisse qui elles sont. La communication n'est pas pour les animaux. Quand ça ne va pas, on s'assoit et on règle en humain. On ne bondit pas comme des animaux pour régler nos problèmes. Les violences faites aux femmes, une préoccupation majeure pour les organisations internationales de défense des droits des femmes. Chaque année, dès le 25 novembre, 16 jours d'activisme sont consacrés dans le monde à cette lutte. Venez nous sauver! Venez nous sauver! Venez nous sauver! À l'occasion du lancement officiel de la campagne à Korogo, au nord du pays, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant tire la sonnette d'alarme. Les chiffres mondiaux sont alarmants. 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. En Côte d'Ivoire, les données du système national de collecte des violences basées sur le genre pour l'année 2023 sont tout aussi préoccupantes. Pas moins de 8862 cas de violences basées sur le genre ont été signalés et pris en charge. Au Conseil national des droits de l'homme, CNDH, on enregistre aussi des plaintes. Nous sommes déjà à 1117 cas de violences basées sur le genre qui ont été portés à la connaissance du CNDH, dont 674 cas concernent les femmes. Vous avez les cas d'homicide, les cas de mariage forcé, les cas de viol, de tentative de viol, de déni de ressources. Pour Namizata Sangaré, les victimes ne doivent pas garder le silence. La nouvelle loi est là pour les protéger. La loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans violence envers les femmes et les filles. Une thématique pour prévenir les violences et promouvoir l'autonomisation, facteur de développement. Cette célébration incite ainsi à l'engagement continu pour garantir les sociétés plus justes et égalitaires et sûres pour toutes les femmes. Le pays enregistre plus d'une dizaine de centres d'écoute, d'hébergement et de transit pour les femmes victimes de VBG. La fin des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Pour terminer l'année en beauté, le club des donneurs de sang bénévoles en collaboration avec l'ONG Philippe et le centre de transfusion sanguine ont organisé le dimanche 8 décembre dans la commune de Koumassi une opération de don de sang intitulée « Sauvons des vies en donnant notre sang ». Laurence Kakra a participé à l'événement. C'est devenu une tradition pour le club des donneurs de sang bénévoles. À chaque occasion que le besoin se fait sentir,
ce club mobilise ses membres pour une opération de don de sang. Nous, depuis 2006, nous organisons la collecte des sangs. Et cette année, nous sommes en notre 5e de don de sang. Cette année, lors de la journée mondiale du don de sang, le 14 juin, nous avons été primés et on a eu le premier prix catégorie association. Voilà, pour ce geste-là que nous faisons chaque 2 mois. C'est en collaboration avec l'ONG Fil d'Espoir et le Centre national de transfusion sanguine que l'opération a été possible. Ce don-là, c'est pour pallier à la pénurie des sangs en Côte d'Ivoire, mais plutôt de donner un sourire, de filer l'espoir à quelqu'un. Parlons de filer l'espoir, quand on dit filer l'espoir, c'est pas seulement de donner votre sang et partir à la maison, parce qu'en donnant votre sang, vous sauvez 3 vies. Donc cette poche de sang va contribuer à l'amélioration de la population ivoirienne et également à l'amélioration du bien-être de tous. Ils sont sortis nombreux pour faire don de ce liquide précieux qui sauve des vies. Donner le sang, c'est très important. Parce qu'on prend pour nous, pour aller sauver des vies. Lorsque nous avons besoin aussi là, on nous donne. Donc raison pour laquelle je fais cette don de sang là. C'est un ami qui s'est approché avec moi, il m'a dit ah mon gars, comme dans le même quartier là, on donne sang là, est-ce que tu peux pas donner sang? Et oui, il peut donner. Voilà, aujourd'hui matin, ça m'a motivé, tu viens de donner. Cette initiative a été fort appréciée par l'équipe sanitaire sur place, surtout en cette période de fête. En cette période de fête, nous avons une tension au niveau de nos stocks. Nos stocks sont en baisse parce que nos centres et nos structures sont peu fréquentés par les donneurs. Donc nous sommes obligés d'augmenter nos collectes mobiles pour aller au contact de la population, pour pouvoir avoir certaines poches, mettre en réserve, pour pouvoir pallier à nos besoins qui sont vraiment augmentés. 200 poches de sang ont été recueillies lors de cette opération. On prend la direction de Grand Bassam où les plages accueillent de nombreux visiteurs les week-ends. Une opportunité d'affaires pour les vendeurs ambulants qui saisissent cette opportunité en proposant une variété de produits. On les retrouve tous les jours le long des plages dans la cité balnéaire à rechercher de potentiels clients. Leur présence fait aussi l'affaire des visiteurs en quête de villégiature. Nos Sangaré. Le long des plages de Grand Bassam, ils sont nombreux ces vendeurs ambulants qui font de bonnes affaires. Daouda est l'un d'entre eux. Il propose ses articles aux clients en quête de villégiature. Maillot, il y a pour les enfants, il y a pour grandes personnes aussi, il y a pour femmes âgées aussi. Voilà, il y a les maillots en robe, il y a 2 pièces, il y a 1 pièce. Il y a la combinaison aussi pour les enfants et les petits culottes pour nager. Bon, ça commence à 2000 jusqu'à 3000, 3500, ainsi de suite. Voilà. Comme c'est le marché, ça dépend de la personne. Tu veux dire le prix, bien, la personne dit mon prêt pour diminuer, et puis tu diminues et puis la personne prend. Un business qui lui permet de subvenir à ses besoins. Quand ça marche, bon, tu peux gagner au moins 100 000 sur toi ou bien 60 000 francs sur toi. Souvent, ça marche plus que ça aussi. Et me donner des bruits dedans aussi, fait partir les enfants aussi à l'école, un peu dans ça, tout, on fait ça. Voilà, fait partir les familles, tout ça, la manger, côté enfants. Et puis voilà quoi. Comme lui, Louise profite de la beauté du paysage des différentes plages ensablées de la cité balnéaire pour écouler ses cacahuètes. Il y a arachide à coco, il y a huile de coco, il y a gingembre grillé, il y a goûter voir, bien frais. Si ça marchait, souvent je peux gagner 20 000 ou bien 18 000 comme ça. J'ai fait un peu pour aider mon mari. Les plages de Grand Bassam font partie des endroits appropriés pour écouler certains produits. Une occasion que Yatara, vendeur de colliers, ne manque pas. On vend dans le village artisanal de Grand Bassam. Ça ne marche pas. On est assis là-bas, de le soir, du matin jusqu'à le soir, il n'y a pas. Donc il faut forcer, il faut bouger pour que tu croises avec quelqu'un qui peut te prendre quelque chose. Parce qu'au village artisanal, il y a des clients qui ne passent pas là-bas. Donc ici, moins souvent, tu peux croiser avec quelqu'un, un étranger, voilà, ou bien avec les frères. Tu peux vendre quelque chose. La présence de ces vendeurs ambulants sur les plages de Grand Bassam fait aussi l'affaire des visiteurs. Je suis venue acheter un maillot pour ma petite soeur. Comme elle n'a pas encore eu le maillot, il y a eu ça à 2500. La présence nous arrange, parce que ça sauve beaucoup de choses. En tout cas, peut-être les enfants, ils viennent pour se distraire ici. Voilà, donc à cause de la distraction, tu es obligé d'acheter pour l'enfant pour qu'elle se distraie. Les plages de Grand Bassam accueillent de nombreux visiteurs les week-ends. Une aubaine pour ces vendeurs ambulants qui se frottent les mains à l'abri de tout taxe et haute patente.
On quitte la ville balnéaire de Grand-Bassam pour la commune de Cocody où du 7 au 8 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, s'est tenue à Abata dans la commune la célébration des journées ivoiriennes de la famille. Cette année, le thème retenu est la famille face aux addictions sans substance. Les addictions ne se limitent pas aux drogues, les dépendances comportementales comme les jeux excessifs, l'usage abusif des écrans, les troubles alimentaires et bien d'autres maux peuvent avoir des impacts dévastateurs sur les individus et leurs familles. Le but de cet événement est de sensibiliser le grand public sur cette problématique et promouvoir les actions menées dans ce cadre, nous dit Clément Bocco. C'est évidemment en famille que les CA se sont rendus à la célébration des journées de la famille. Un moment important pour la vie de couple. Aujourd'hui, nos activités professionnelles souvent font qu'on est envahi par certaines choses qu'on pense prioritaires alors que nous avons besoin de nous recentrer. Donc cette journée, pour nous, c'est vraiment important parce que ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la famille. Pour cette 17e édition, l'association Famille et Éducation, organisatrice de l'événement, a retenu ce thème. La famille face aux addictions sans substance. Un tel thème est choisi pour pouvoir donner des outils aux parents que nous sommes, des outils à nos enfants aussi, qui sont victimes aussi de toutes ces addictions, et surtout informer l'opinion nationale sur ces sujets pour faire prendre conscience qu'il s'agit aujourd'hui d'une véritable addiction et donc nous, parents, nous, autorités, nous devons nous saisir de la question pour pouvoir réagir. Durant 2 jours, parents et enfants ont été instruits sur ces thèmes toujours d'actualité. Je voudrais saluer cette initiative de l'Association des familles. Depuis hier, on a appris énormément sur les addictions comportementales, comment sortir nos enfants des addictions comportementales et comment même les prévenir. Et ce genre d'initiative, ça devrait être répété parce que ça nous permet à nous parents de pouvoir donner une meilleure éducation à nos enfants qui sont les futurs leaders de demain. Donc belle initiative et nous pensons que c'est une occasion de plaidoyer, c'est une occasion de pouvoir donner des instruments et dire que la famille est au centre et que la famille devait être représentée comme le bouclier face aux addictions comportementales. Pour couronner cette célébration, une messe est dite en l'honneur des familles. Les addictions à Internet, à la pornographie, à tout cela, qui sont des défis du 21e siècle. Et je suis venu de la part du Seigneur leur dire qu'avec espérance, on peut triompher de cela en mettant Jésus-Christ dans sa vie pour être libre de toutes ces choses, pour cultiver une société vraiment d'amour. Selon les organisateurs, cette édition a été un franc succès au vu du nombre de familles participantes, estimé à environ 1200. Cela fait 15 ans que le réseau Vainqueur a vu le jour. Les responsables de l'association ont marqué cet anniversaire avec un déjeuner de presse qui a dressé le bilan des activités du réseau et envisagé les nouvelles perspectives. Le réseau Vainqueur est une association de membres de groupes de marketing de réseau qui posent régulièrement des actions caritatives en faveur des couches défavorisées. On suit les détails avec Clément Bocco. Avec le marketing de réseau, les membres du réseau Vainqueur ont réalisé des prodiges et entendent partager ces résultats avec le reste du pays. Raison pour laquelle les journalistes sont conviés à ce déjeuner de presse pour en savoir davantage. Selon le fondateur, le réseau a encore de belles pages à écrire. Aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, nous avons parlé donc de cette corde-là que n'importe qui pourrait joindre à son arc. Nous avons aussi donné, pour chuter sur notre communication, après le bilan de notre activité, nous avions parlé de la communication que nous aurons à l'Hôtel Ivoire ce 21 qui concerne 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les jeunes qui aujourd'hui sont en quête d'emploi et voilà, montrer quelle entreprise, dans quoi il faut se lancer aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Et la deuxième concerne les seniors, les gens qui sont à la veille de leur retraite ou les retraités pour venir découvrir quelle activité leur permettra d'être non seulement de manière relaxe, vivre leur retraite et se porter bien. Le réseau Vainqueur revendique 127 000 membres et envisage faire croître ce nombre les années à venir.
La grande mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam fait peau neuve. Cette bâtisse est une véritable prouesse architecturale. Le coût des travaux d'achèvement est estimé à plus de 50 millions de francs CFA. L'édifice dirigé par Cheikh Moussa Dramé, par ailleurs président du COSIM régional du Sud Comoé, est doté du siège de la dite organisation. Sa réalisation a été possible grâce à l'appui du président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Aka Awele, et des partenaires diplomatiques et locaux. L'inauguration officielle a été faite ce week-end dans la commune de Grand Bassam sous les yeux de Pargasoro Kone Dema Dongui. Hors de nos frontières à présent, au Ghana, John Mahama remporte la présidentielle. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamadou Bawumia, a reconnu sa défaite ce dimanche 8 décembre à l'occasion des élections. John Dramani Mahama, lors de l'élection présidentielle législative organisée la veille, est déclaré vainqueur. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Et puis on termine au Niger où 21 morts dans l'attaque d'un véhicule de transport de passagers dans l'ouest du pays, près de Terra, dans la région du Tillabéri, ce jeudi dernier. L'information a été confirmée par la radio et la télévision nationale. Et c'est la fin de ce journal réalisé en parfaite harmonie par l'équipe de la rédaction, de la technique et de la production. Merci infiniment de nous avoir suivis.